Coucou YouTube, c'est Guts. Aujourd'hui, je te fais une vidéo inter-serveur, 4ème round. On est contre la Chine, enfin. Donc là, c'est le moment ou jamais de prendre notre revanche sur le dernier tournoi où la Chine nous avait battu et a été terminé premier. Ce coup-ci, full focus, capuchonne, nobo. Et on va essayer de faire le maximum de wins possible. Qu'est-ce qu'on tente là? On se dit qu'on outspeed avec Lead Psamat. Il y aura peut-être pas les dégâts pour passer ça. Oh si. Ok, il y aura peut-être pas les dégâts. C'est vrai qu'il y a Gelnir. Oh, Gelnir et Nigong, qu'est-ce que c'est chiant. Ok, on outspeed, c'est déjà bien. On met pas le break dev sur la Nora, c'est un peu tragique. Ok, on met l'eau, est-ce qu'on reset? On reset. Oh putain, merde, c'est beaucoup trop tanky. On doit réduire KTB ça. Continue de taper à droite à gauche. On tue le revive. C'est peut-être faisable? Il a pas de reset pour mon Psamat. Mon Psamat va tuer tout le monde, non? Oh merde. Ok, on va là-dessus. On tue la deuxième sustain. Il reste encore une sustain dans son équipe. Elle est en revenge. Il connaît les techs. Ils connaissent les arts obscurs. Pourquoi c'est lié en revenge? Ok. Bon, ça passe. Yo, bon. Oh. Mais attends, mais il y a 0 dégâts là. Ils sont où les dégâts? Where is le damage? Le damage est demandé à l'accueil. Le damage. On ne demande pas à un artiste la raison de son art. C'est vrai. C'est vrai. C'est des trucs comme ça, c'est... Faut les ressentir en fait pour comprendre. Ok, tune tout le monde, c'est chiant. Bon là l'idée c'est qu'on a juste pris la Martina pour pouvoir sortir le Alphas. On met les big damage sur le Abelios. Dommage. On a du destroy sur la Chakram et le Léo. Donc l'idée c'est qu'au bout d'un moment on va forcément réussir à le tomber. Et vu que lui n'a pas les dégâts pour nous tomber. Hop là. Allez, on dégage la sustain. On va aller mettre un petit coup sur le petit père Triton. Tac. Et maintenant on va terminer la Nora. Et on se garde pour le dessert le Alphas. Nora est morte. Est-ce qu'on arrive à strip rapidement le Alphas? Normalement avec Martina c'est censé être plutôt efficace. Voilà. On passe tranquillement. Ensuite. Oh, oh ça c'est sympa. Ça c'est tellement dur à tanker. Oh je suis curieux. Oh j'ai presque envie de sortir comment elle s'appelle. Là on dégage ça. Il est runé hein, toujours le... Comment il s'appelle? Le Darion ou pas? Oh, Darion aurait été tellement bien contre lui. En vrai ça va, le Darion est presque runé. Tu sais quoi, on va lui mettre une petite rune au Darion. On va sortir le Darion incident. Darion, il est en haut vu que c'est un second awake. Voilà. Le petit père Darion. Réduc feu. Ouais, bon c'est pas grave, on s'en fout. Idéalement c'est de la Réduc light qu'on aurait voulu, mais pas très grave. Il faut le tanker. Il faut serrer les dents et tanker. Ah mais lui non plus il a pas d'arté. Bon c'est pas grave. Qu'est-ce qu'on fait? Il nous met le silence, ok.
Ok, et il veut pas mettre le break def. Ça me va, ça me va. Comme quoi, ça risque d'être plus facile à tanker si ça fait ça. Donc c'est pas le bon debuff, dommage. On va focus la sustain en priorité, j'imagine. Il veut pas faire son S3, il a bien raison. Ces choses-là, ça se garde pour plus tard. Le break def ne veut pas se poser non plus. Ok, bon. Bon proc, on va tuer le Zerat. Et là, logiquement, il n'y a plus du tout les dégâts. Hein. Genre, même s'il fait son... tous ses spells, ça, il n'y aura jamais des dégâts pour me passer. Titimu. On va direct là-dessus. Je pense que comme on a le will, on peut se permettre de tuer ça. Hein. On peut pas nous stun d'esper. On est bien là. On prend vraiment 0 dégâts avec le Darion. Déjà qu'on est tanky de base, là c'est abusé. Allez, petit break def, enfin. Il nous fait son S3. Et là, le Carnal va le creuser. Hein. Ouais. Ah, le Carnal qui tapote. Hein. Bref. C'est une façon de counter les compos où il y a 0 sustain, où c'est full damage. Hein. Tu prends juste un truc qui ne peut pas se faire tuer tour 1. Ensuite, 4-16. Oh. En fait, j'ai un peu peur que ça cut. Est-ce que c'est censé cut? On tente ou pas? Bon, allez, YOLO. Hein. Faut regarder la speed du truc. Oh, il est tellement rapide. Il est tellement rapide. Mais non. Oh putain. Ok, il cut pas, il cut pas. Let's go. Tout était prévu. Oh, j'ai eu trop peur quand j'ai vu sa speed. Mais je pense qu'il avait un seul set Nemesis et du coup il a pas, ça a pas suffi à 4. Waouh. Oh, c'est relou ça aussi. C'est bien chiant ça. Moi je pense qu'on va faire ça. Ouais, parce qu'en fait, il n'y a pas énormément de menaces, donc on peut juste genre reset le mob le plus chiant. Pour nous. Genre ça. Les autres, ah, on reset pas le Nigong. Ah, on met pas les break def, c'est pas grave, c'est pas grave. Tout va bien, tout va bien. Ok, ça va pas super top moumoute. Mais on va en venir à bout. On part du principe qu'il nous... Oui, cut. Ça aurait pu être tragique s'il avait été en desper là. Bon, on sort sa compo. Tac. Ça passe, ça passe. Est-ce qu'on peut drop des dingueries? Ça c'est pas mal, j'aime bien. En vrai les HP slot 6 il m'en faut tellement. J'ai beaucoup de retard à ce niveau là. Biu Biu, il joue quoi Biu Biu? Biu Biu il joue des beaux LD. Je pense qu'on va y aller avec la version Psamat pour augmenter nos chances d'outspeed. Pardon, la speed du Tianlang. Ah. C'est un Tianlang en Swift? Ou c'est un Vio plus 200? Ok, non ça va, on arrive à outspeed. J'ai eu très peur. Hein. Je pense que le lead Psamat n'était pas de trop. Je pense que là, si on mettait pas le lead Psamat au vu de sa speed, il cutait. Il cutait et on perdait. Bon, là, il n'y a pas de dégâts. Hein. Là, il n'y a pas trop de dégâts. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On prend juste une compo tanky, quoi. Desper. Qu'est-ce qu'on peut prendre de bien contre ça? Oh, idéalement, faudrait y aller avec la compo Skogul, quoi. Je sais pas si j'ai reruné un Skogul. Non, toujours pas. C'est vrai que je les joue plus trop en ce moment, les Skogul.
Ok, bon, on va garder ça pour plus tard. Ça, c'est sympa aussi. Mais ça, c'est le mec à 25 wins. Ouais, 25 wins, putain. Mais en vrai, je pense pas que ça soit un Moore en Swift. Je pense que c'est quand même un Moore en Despair. Putain, il est tellement rapide, gros. Ils ont tous tellement de speed. Allez, mets les breakdef. On loupe un breakdef sur Moore. C'est pas le plus grave. Oh putain, on a loupé tous nos autres breakdef. Oh, j'ai envie de chialer. Non. Et on n'a pas reset ça et il stun des... Oh, comment c'est tragique. Bah c'est perdu. On a rien reset. On a absolument rien reset. Mais non. Oh, j'ai envie de chialer. Oh, c'est trop, mec. Ok. Mais là, du coup, ouais, on peut plus gérer. Ouais. Oh, c'est pas de chance. Oh, comment c'est pas de chance. Oh. On aurait juste du bruiser. Bon. La giga chatte. La giga chatte. Dommage. Il a tout résist. On a joué 2 resets, il n'y a rien qui est passé. Horrible. Là, on peut y aller comme ça. Merci Fire, c'est gentil. Alors. On réduit KTB. On tue une première fois. Et on tue une deuxième fois. Tu m'étonnes que le mec a 25 wins, s'il fait à chaque fois des wins comme ça, à coup de full resist, full rédu KTB. Alors ça on va la garder pour plus tard, faut y aller en bruiser je pense. On peut pas outspeed ce truc là, avec ça, pas possible. Belief. Je pense qu'il est lent aussi. Je pense que la même compo passe. Je pense que 2 Dominique pour siège ça se garde. Bon, ça dépend de toi. Hein. Dominique c'est broken donc tu peux en avoir l'utilité d'avoir plusieurs. Après c'est juste est-ce que tu veux mettre les ressources pour monter un doublon quoi. Pour siège. Ça c'est toi qui vois. On met le gel. Parfait. Et ça passe. Impossible à tanker Alicia, c'est trop fort. Oh. Alors, ça c'est dur à outspeed. Mais par contre, il n'y a pas les dégâts en fait. On va juste y aller en bruiser, je pense. Limite, ça se fait solo Juno. On va aller là-dessus. Oh, nice. Ah, dommage. Go faire ça pour les dégâts. On s'en fout un peu du CC en vérité. On va tuer ça, c'est la menace principale. Proc. On break def. Parfait. On tue ça et normalement ça devrait passer sans trop de soucis. Oh dommage, il nous stun. C'est break def encore. Il y a le petit buff, là on va tuer ça. Hein. Bon, avec buff attaque on fait vraiment beaucoup trop mal sur ce build. Et on peut y aller en auto. Voilà. Putain, j'ai le seum d'avoir perdu là déjà. Il a tellement Luxac le mec. N'importe quoi. Alors là on va y aller... On va y aller comme ça je pense. En espérant que la Vanessa soit pas trop offensive. Bon, par contre j'aurais dû prendre le Léo un petit peu plus tanky j'avoue. Bon, on a fait le plus dur. Hop, on tue ça. On gère ça. On gère ça.
Et là il nous reste plus que le Ariel qui devrait mourir assez rapidement. Ensuite. Oh. Ok, bah un peu le même genre de compo que tout à l'heure. Est-ce que vous pensez que c'est un Valentis en Swift? Généralement on est plutôt sur des Valentis en Desper, alors on va voir. Ok. Alors il est très rapide encore une fois. Cette fois on met nos break def, très bien. On ne met toujours pas nos réducs par contre sur le vilain Mour. Hein. Les Mours sont costauds sur ce serveur. Bon, c'est ce qui était censé se passer tout à l'heure aussi, mais... Là on a mis nos réducs. Comment on passe ça? On tente comme ça? On y va en plusieurs fois? On est sur d'autres speed. On va aller reset le Carnal pour réduire son potentiel offensif. On va reset avec Shampoing le Abelio et la Triana. C'est très tanky, c'est normal, mais là il n'y a pas les skills. On va rejouer avant, donc on peut tuer ça. Il regagne de la TB, mais il a encore reset. On tue ça, je pense. Ouais, c'est bon, ça passe. Et là, même s'il fait ça, bon, bah, il va nous faire perdre un petit peu de temps, mais il pourra jamais gagner. Très bien. Yo, Léviathan. Alors, est-ce que ça passe ça avec le Shimitae Clara Julie. En fait, l'idée c'est que avec le Shimitae, on va trigger le Abelio. Normalement. Martina en Nemesis, c'est stylé ça, j'aime bien. Ça change. C'est quand même pas assez tanky. Ouais, ça va nickel les gars, ça va nickel. Oh, ils ont de ces devs gros. Oh, tellement d'LD dans leur dev tout le temps là. Ok, bah on va Molong Bolverk. Je pense. Hein. Un petit Molong Bolverk de respect. Elle est où Riley? Et puis on prend quoi? Là, on prend un tank dark, ça? Yo Solarus. Ok, donc on va aller tuer la sustain en first. Hop, on se cleanse. Petit stun. Oh, genre c'est... Oh, il m'a désynchronisé. Oh, le match va être chiant. Oh, j'ai... Ok, ça va, le match est pas chiant. Elle a pas fait son S2. It's ok. Le match aurait pu devenir très très long. Très long. Ça nous était déjà arrivé dans un autre interserveur, je sais pas si tu te souviens. On avait passé facile 20 minutes sur la même def. À cause d'un Tianlang tour 1 qui désynchronise Bolverk et Molong. Et évidemment, une Molly qui était en Nemesis. Hop, on reprend les stacks. Bon. Le Veromos il tank tranquille. Hein. Nous on va aller tuer ça. Hop, une première fois. On reprend les stacks. Et Veromos peut vraiment tanker toute la vie, hein, y a pas de souci. Ça lui fait pas peur. On tue le Kinky. On a encore un petit peu de temps. On va prendre un stack par-ci par-là.
Petit proc, nickel, on est à 5 stacks. Et là, on va trigger son passif. Oh, putain, ce proc est chiant. Mais ça va, il récupère pas assez d'HP. Tac. Et on le termine à l'auto, tranquillou. Alors... Ouh, combien de wins réussis celui-là? 16. Bon, je pense qu'on peut bomber, hein. Je pense qu'on peut bomber ça. Il n'y a pas de strip, donc on va faire ça. Hein. On va pas pouvoir tout tuer tour 1, parce qu'on va manquer de dégâts avec Shizuka, évidemment. Mais on va sortir les mobs un par un. Genre. Je pense qu'on va aller, par exemple, focus la Molly en priorité. Une fois que la Molly est morte, c'est gagné. Ok. Changement de plan, on va sur le Carnal. Donc c'est le Carnal qui meurt, la Lydia est full life. Et là on n'a plus qu'à tempo. Lentil qui carry, on va juste focus ça, pas prendre trop de dégâts. Là, on fait quoi? On va cramer les stacks de Gelnir en tapant la Molly. Oh, ce breakdive est chiant. Ok, on arrive à se cleanse. On retempo encore en mettant quelques petites bombinettes à droite à gauche. Il y a l'anti-heal. Buff attaque. Je pense qu'il n'y a pas besoin là de claquer ça tout de suite. On va refresh la Syrah parce que là de toute évidence, comment elle s'appelle, la Shizuka fait pas grand chose à part donner des stacks, fait pas beaucoup de dégâts. Donc ça c'est mort. Hop, ça c'est mort aussi. Et maintenant il n'y a plus qu'à auto pour gérer le R-tête. On va faire ça je pense. Récupérer le plus rapidement possible les bombes de Syrah et dès qu'on a stacké 2 bombes, normalement le Gelnir devrait mourir. On a mis l'anti-heal en plus, il peut pas proc son passif. Enfin il le proc mais il le proc dans le vent. Et on tue. Alors, qu'est-ce qu'il joue? Nangwa. Ah, c'est le mec qui est giga offensif. Ah bah, est-ce que lui on ferait pas comme tout à l'heure avec le Léo tanky et le Darion par exemple? Parce que vu qu'il n'y a pas de sustain, bon, on peut juste le tanker quoi. Ouais, faut enlever la res. On va là-dessus. Je pense que c'est la menace principale. Il fait le strip ce coup-ci. Il nous fait... Ah, il fait pas le S3, dommage. Ouh, par contre, le stun là-dessus est incroyable. Ouais, on va juste faire ça. Hein. Le Darion peut tanker un petit peu, c'est pas un souci. Il fait mal la Savannah, what the fuck. Waouh. Le breakdive qui passe, du coup Azima est morte. Même pas, tellement tanky, what the fuck. Bref, toujours pas morte, ok, elle fait de la résistance. C'est Darion qui doit mettre les pieds dans le plat. Maintenant, on s'occupe de la Savannah et c'est à peu de choses près gagné. Le breakdive qui passe. Ah, c'est 100% de breakdive sur Sora tous les tours. Hein. C'est vrai que c'est pas mal ça. Faudrait que je joue peut-être un petit peu plus souvent Darion en siège. Peut-être qu'en offense siège c'est pas mal. Mob tanky qui fait quand même pas mal de dégâts. Voilà, on sort le Triton. Oh, alors ça, normalement... Bon. Normalement, on peut y aller comme ça. La seule façon de perdre, c'est que ça soit une Savannah en Swift qui arrive à outspeed la Tiana.
C'est assez rare. Ouais. C'est du Vio très rapide par contre. Hein. T'as vu? Différence de speed entre la Savannah et le reste de son équipe. Trigger ça, il cut pas. Et là, on va tuer. Ah, c'est ça qui me termine, c'est que... Bon, il survit, mais on tue quand même pas mal de Abelio, même sans mettre le break def, hein, avec cette team. C'est vraiment super fort. C'est trop fort. Alors ensuite... Oh. Ah bon? Oh, c'est marrant ça. Vas-y, on va y aller comme ça. Marrant les defs Tarako. J'aime bien. Alors, le break def. Il passe pas, dommage. Buff attaque, on va faire S2, S3 je pense avec Carnal. Ouais. Hein. Bah ouais. Oh dommage. Il a quand même joué, putain. Rapide le bug. Donc il nous tue notre Léo, c'est tragique, j'ai envie de pleurer. Non, c'est ok. C'est ok. Le Léo qui prend la foudre. Allez. On met les petits break def. Et là c'est parti pour les problèmes. Là va y avoir le jus de bagarre qui va arriver très rapidement dans la Vanessa. Voilà. Un de moins. Un prêté pour un rendu. Sauf que moi j'ai un res. Proc. Ok, c'est pas grave. Elle va le heal là. Ouais. Bon, il est pas assez tanky en vrai le Odin. Et là on tue. Et donc là maintenant le Ariel va prendre très cher. Ça fait trop mal. J'ai plus l'habitude de voir des Léo offensifs. Ça conne vraiment fort avec buff attaque break def. Hein. Merci Asmo, c'est gentil. Oh. Oh mais en plus c'est Marlène Schiappa. Bon faut y aller hein. Faut espérer que Marlène Schiappa nous outspeed pas avec un set Vio. Hein. Les ATB sont tellement blindés putain. Ok. Oh, tellement close. Tellement close. Et son Nigong est tellement tanky, pardon. Alors je sais pas si j'ai loupé beaucoup de crits sur lui avec la molly, mais le Nigong était quasiment mid-life. Après le premier combo. Oh. Est-ce que c'est un Nyx en Swift? De toute façon, même s'il est en Swift, il a pas beaucoup de speed de base, Nyx. Oh putain, il est rapide. Oh lolo, il est rapide. Oh lolo, puis c'est un Nyx, du coup je loupe tous mes spells. Ok, on a réussi à réduire KTB, c'est déjà ça. Ok, bon. Ça passe, ça passe. Est-ce qu'on a drop des bonnes runes? Pas du tout. Il nous reste 4 defs à passer. Oh, la petite Kita, mais ils aiment bien cet archétype. Ils aiment vraiment bien cet archétype. Mais en fait, le truc, c'est que je pense pas que Nora ou Moore soient en Swift. Non, donc on outspeed. On met nos debuffs. Est-ce qu'on arrive à réduire KTB le Moore? On y arrive, bah c'est gagné. Oh, je suis deg de la loose qu'on a eu là. Il est quand ça mat? Il est en rage. Rage Blade. Merde. Rage Blade. Alors,
comment on fait là? Je pense pas que ça soit très tanky. Je pense pas que ça soit très tanky. 104 speed de base. J'ai même fait exprès de prendre, comment il s'appelle, de prendre Psamat à la place de Shimite, parce que Shimite aurait fait trop de dégâts, je le sentais venir. Ouais, mais après t'as pas besoin qu'il fasse aussi mal ton Psamat. Hein. Il y a quelques fois où c'est un peu relou d'avoir un Psamat qui fait mal. Parce que du coup t'as des Abelio qui sont trigger et tout. Mais bon. Alors il nous reste 2 défenses à taper. Waouh. Donc là on va devoir partir sur un truc bruiser j'imagine. Sachant que j'ai pas runé ma Tetra et j'ai la flemme de la runer. Ok. Alors va falloir sans Luxac une petite. Bon on y va avec Bolverk hein. C'est quoi? On va faire la même compo que tout à l'heure. Molong, Bolverk, Veromos, Riley. Voilà la strat. Tac. Et le Veromos sera là pour nous cleanse en cas de pépin. Il fait son full combo. C'est un peu chiant pour nous d'ailleurs. Mais si j'ai pas de bêtises, le Veromos est censé jouer avant mes autres mobs. Pas du tout. Bon, on prend le full stack. Le stun ne passe pas, c'est dommage. Mais bon, on va regagner beaucoup d'ATB. On va commencer à taper là-dessus. Elle est pas très tanky, c'est une Vanessa très offensive. Il a raison. Dans ce genre de compo, évidemment, tu veux plutôt un archétype offensif pour que ça soit difficile à tanker. Voilà, on se remet full life. Et on est plutôt pas mal. Je pense qu'on va aller là-dessus. Bon proc. Excellent proc même. Le Veromos qui tank bien. Il prend bien le focus du Kinky. On va commencer à aller taper le Kinky. Le break dev qui ne passe pas, dommage. Mais là encore une fois c'est un Kinky qui est pas en destroy, c'est bizarre. Ouais après il se dit que dans tous les cas il va gagner contre les compos qui essayent de le cleave et de l'outspeed. Donc peut-être que le wheel est plus important pour lui. Je peux comprendre. Avec cet archétype là je peux comprendre. Sans le destroy bon. On tue ça, on se cleanse encore une fois. On va récupérer les 5 stacks sur le Bolverk et on va pouvoir sortir le Kinky très facilement. Sans trigger son passif. Easy. Et donc la dernière offense qui est en 18 wins déjà. Hein. Elle est pas mal celle-là, j'aime bien. Donc là je pense qu'il faut faire un truc à base de Léo d'office, vu qu'il y a la Savannah. On va peut-être prendre le Léo Tanky. Et on peut faire quoi par exemple? On fait genre Léo Tanky et on remplace Kraka par Juno. Comme ça on a un stripper et un petit healer pour la Célia. Non, j'ai loupé une offense, Sophie. Genre, je fais une offense Tiana et j'ai loupé tous mes breakdef, tous mes réducs KTB. Alors, on strip stun. Très bien. On va mettre les mus. Et là, on va juste faire le S3, je pense, pour les dégâts. Hein. C'est pas vraiment une question de CC, là, c'est juste une question sortir rapidement ces mobs problématiques. Toi, t'es mort. Et là, j'imagine qu'on va directement sur la Savannah. Hein. Plus vite la Savannah est morte, moins il y a de menaces en face. Tac. Ça meurt. Et on peut aller en auto.
sur le Tianlang et c'est gagné normalement. La Juno était vraiment pas mal ici. Alors j'aime beaucoup la base Celia Tianlang Savannah, mais je pense que Pontos c'était pas bien là. Je pense que c'était pas Pontos qu'il fallait prendre là. Je pense qu'un Psamat aurait été un petit peu plus offensif, un petit peu plus intéressant. Limite un Alphas hein, carrément. Parce qu'au moins Alphas il est un petit peu plus chiant à gérer. Mais moi je pense que j'aurais juste mis un Psamat. Pontos fait pas assez de trucs. En fait dans tous les cas t'es obligé de la bruiser. Et du coup quand tu la bruiser, bah Pontos c'est pas assez menaçant. Hein. Ouais, ça tape fort, Carnal. Ça tape giga fort. Hein. Avec le multi-hit et tout. Super costaud. Bon, bah, du coup, un peu déçu. On a fait 24 sur 25. On s'est fait, je pense, sac de chance notre défaite. Il y a eu full resist sur le Moor, full resist sur le Nigong. On n'a pas réussi à reset avec nos 2 resets. Et on a loupé 2 break dev sur 4. Donc, pas de chance. J'espère que la vidéo t'a plu. Je vais pas invoquer maintenant parce qu'il y aura la collab qui va sortir dans peu de temps. Donc si c'est pas déjà le cas, je te conseille d'économiser des vélins toi aussi de ton côté. Parce que généralement quand ils sortent des nouvelles familles avec des collabs et tout, il y a l'event 10 vélins utilisés, le 11e est offert. Donc c'est pour ça que je te conseille quand même d'économiser tes vélins si possible. J'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, t'abonner et à commenter. En attendant la prochaine vidéo, je te dis à plus. Ciao ciao.